Comme tous les amoureux de la montagne, j'étais profondément attristé en apprenant la catastrophe qui s'est déroulée à la Bérarde. C'est là, en effet, que j'avais effectué mes premières années d'apprentissage de l'alpinisme. En 1963, j'avais 16 ans. Mes parents m'avaient inscrit au Club alpin français d'Orléans, qui organisait des séjours de montagne à la Bérarde. C'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter cette merveilleuse vallée et son village du bout du monde. Avec des amis du club alpin, nous installions un campement dans le pré, au bord de la rivière du Vénéon, à l'entrée du village, pour toute la saison d'été. J'avais encore peu d'expérience, mais une sérieuse volonté d'apprendre, grâce à un bon niveau en escalade rocheuse acquis sur les blocs de la forêt de Fontainebleau, ainsi que sur les falaises de Lyonne et du Saussois. J'avais le privilège de tenir la place de premier de cordée. Nous avons ainsi parcouru le massif de l'Oisans à partir de notre grande base de la Bérarde, séjournant dans les différents refuges au pied des grandes classiques. Il y avait le refuge de la Pilate, aujourd'hui fermé, qui permettait d'accéder aux bancs. Le Châtellerault, lui aussi fermé, menacé par le torrent des étançons qui risquent de l'emporter. Nous savourions les journées de repos au village, avec sa petite épicerie et l'unique crêperie. Nous allions prendre nos douches dans une cabine en contrebas de l'épicerie. Pourtant, nous étions déjà confrontés au risque des activités en montagne. De temps en temps, à la Bérarde, l'hélicoptère de secours déposait dans le pré les blessés de la journée, à côté des tentes du camping. Parfois, les secouristes sortaient un sac de la machine et allaient le déposer pudiquement dans la petite chapelle aujourd'hui détruite. Parmi mes premières grandes courses, la face sud de la Meije eut une dimension initiatique, comme pour bien des jeunes grimpeurs. Je réussis mon examen d'aspirant guide en juillet 1971. Aussitôt mon diplôme en poche, ayant une bonne connaissance du massif, j'obtenais un engagement au centre alpin du CAF de la Bérarde, qui par la suite a abrité le secours en montagne. Je commençais l'encadrement en août 71, puis tous les étés, du 15 juin au 15 septembre, pendant 5 ans. Nous étions une poignée de guides installés pour la saison. La grande course de fin de stage était la traversée de la Meije, qui reste majeure par sa beauté et son engagement. À l'époque, je partais en tant que seul encadrant avec 3 ou 4 stagiaires. Je descendais rarement jusqu'à Bourdoisan, car la route qui dominait le ravin au-dessus du Vénéon était très impressionnante. Mais j'avais acquis une grande habileté de la conduite avec ma 2 chevaux, tentant à chaque fois de battre mon record de vitesse. C'était le challenge en ce temps-là. C'est une partie importante de ma jeunesse qui vient de disparaître. De merveilleux souvenirs sont enfouis sous des tonnes de roches. La disparition de ce village, c'est vraiment un coup dur pour l'alpinisme en général, parce que par rapport, par exemple, à Chamonix, c'est très différent, c'est assez confidentiel. On est en fond de vallée, il n'y a pas de magasin, et donc les gens campent beaucoup, ou sont dans des petits hôtels, et il y a une véritable convivialité entre alpinistes. Et déjà, ce qui est quand même regrettable, c'est déjà premièrement que le village a entièrement disparu, ce qui est très choquant, que je pense qu'ils ne vont pas réussir à le refaire aussi facilement que ça. Quand j'ai vu les photos, à la place de la rue principale, il y a la rivière, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Et puis tous les refuges au-dessus, qui sont quand même une partie importante de ce village, et qui ont aussi disparu. Donc c'est attristant, c'est vraiment triste. Moi, j'étais retourné plusieurs fois, il n'y a pas si longtemps que ça, pour faire de l'escalade rocheuse, parce que dans les falaises environnantes, à l'époque, il n'y avait pas, c'était pas équipé comme maintenant. Maintenant, la tête de la Maille, il y avait des voies d'équipées, comme on fait à Barberine, par exemple, avec des spits, ça n'existait pas. Donc j'y suis retourné, il n'y a pas si longtemps que ça, pour faire ces voies-là. Et j'ai retrouvé cette ambiance qui n'avait pas changé, assez confidentielle, peu de tourisme, du tourisme classique, mais c'était surtout, ou des randonneurs, mais surtout des grimpeurs et des alpinistes. On peut dire, c'est vrai que c'est la catastrophe, quoi. C'est quelque chose qui a disparu, et c'est pas la peine de rêver, je pense qu'ils n'arriveront pas à refaire le village tel qu'il existait, même s'ils refont des maisons. Et puis, ça va être difficile pour une commune comme Saint-Christophe-en-Oisans de donner les permis de construire. C'est dangereux, hein, bien sûr. Donc, ouais, ça, c'est fini, quoi. C'est dans mes souvenirs. Ça m'a fait un choc, voilà.